Salut à tous, c'est Nitnerok sur Alternative Academy. Je vais ouvrir mon premier display du set 3 pour My Hero Academia Card Game de système Universus de chez Jasco. Donc un set qui contient des nouveaux héros, des pros, des élèves, des cartes support pour les anciens persos, des nouvelles cartes pour les nouveaux. On a un peu de tout et donc on découvre à peu près, on va dire, ce nouveau set. On a suivi les spoils. Le seul truc qui n'avait pas été spoilé, c'était les DLC packs, enfin les kits DLC que j'ai ouverts précédemment. Donc là, hop, mon premier display de Heroes Clash. Il y a un petit truc en plus, du coup, dans Heroes Clash, il y a les chromes. Alors, on s'attend pas du tout à en trouver une, hein. Je crois qu'il y en a 4 différentes en 100 exemplaires et elles sont numérotées. Du coup, de 1 à 100 sur la carte. Euh, et donc, c'est des rééditions de persos, des extensions d'avant dans un art alternatif et chromé. Alors, on commence avec, donc, comme pour le set 2, une XR qui est offerte d'office. All Worked Up. Alors, une petite fondation pour Midnight, difficulté 1, check 5, bloc rouge 2+. Une réponse. Après que cette carte a été défaussée pendant l'end step, l'attaque gagne +1 ou -1 dégâts. Un peu comme Light Riser de Eraser, qui donnait un bonus de speed. Alors, elle donnait -2 de speed ou +1 de speed. Donc là, +1 ou -1 en dégâts. Hans, donc si elle est build dans le stage, on peut la destroy, donc la détruire. Votre prochain check pour jouer une carte à +1, et c'est une Hans qui est jouable une fois qu'elle est commit. Et donc ça, c'est vachement fort. Parce que ça veut dire que vous pouvez l'incliner pour payer un check et, d'une attaque, et pendant la Hans, la détruire pour que votre prochain check soit amélioré de 1. Donc, très bonne petite XR. Donc maintenant, il y a rajouté à côté de XR, hop, on va faire le point. Hop. Voilà, il y a XRC, c'est-à-dire que c'est une commune XR. Avant, il y avait juste XR, on n'avait pas le rappel de la rareté d'origine. Donc là, maintenant, ils ont rajouté XR précède la rareté. XRC, c'est une XR commune. Hop. Il y a donc deux Quirk Packs du set 3. Comme dans chaque display que vous achetez, et les boosters. Allez, on va commencer par ce premier Quick Pack. Les Quick Pack, c'est des promos qui sont exclusives à ces petits paquets argentés. Et donc, Training Weight. Difficulté 2, bloc 2 plus orange et check 5, c'est un asset. Donc c'est un asset qui a ce petit logo infini, c'est-à-dire qu'il n'a aucun symbole, donc il peut être joué dans n'importe quel deck, peu importe les restrictions. Avec 3 ants, une ant qui commit une fondation pour ready, donc redresser cet asset. On peut défausser un momentum avec l'autre ant pour ready cet asset. Et on peut commit cet asset pour gagner +1 dégât pour chaque fois que vous avez activé cette ant. Et ça peut être activé plusieurs fois. Pendant la combat phase. Donc en gros, on va l'incliner, on va commit une fondation pour le redresser. Après, on va l'incliner pour refaire son effet. Et cette fois, on va gagner +2 puisqu'on l'aura déjà fait une fois. Donc 1 + 1, 2, et ainsi de suite. On va le faire, voilà. On va se muscler. On va incliner, redresser pour toujours plus de dégâts. Training weight. Hop. Et. Ouh, Death Arms. Un héros pro. Hop. Du coup, une main de 6, 29 de santé, il peut être build en chaos, en death et en terre.
En Nantes, votre attaque avec une difficulté imprimée de 5 ou plus gagne plus 1 de speed ou plus de dégâts. Et une réponse, on commit donc Death Arms et on détruit une fondation pour payer le coût de l'activation. Après que notre rival a fait sa ready step, donc au début de tour, quand il redresse, hop, et bah une fois que c'est fait, on commit, on détruit une de nos fondations et on lui commit 2 fondations. Donc c'est comme un stun 2 au début du tour adverse. C'est super sympa. Hop, allez, c'est parti. Première pile de booster. Alors, on parie pas sur les chromes. On aimerait bien une petite SR, on sait jamais. Hop. Alors, je m'attarderai pas forcément trop sur les communes, les zones communes. Je prendrai plus le temps sur les rares et les ultra rares. Hop. Voilà. Carbo Loading, Honorable Forfeit, Trap Flex, Sports Festival Champ, Frozen Slash, Idol Work, Student of the Art, Death Arms. Voilà. Ah, on va quand même faire le point vu qu'on a eu le héros. C'est une peu commune. Une basse 5 en speed jaune, donc en jaune puisqu'elle est des basses. 4 dégâts, bloc de rouge. C'est une 5, donc c'est pour bien sûr combo avec Lance. Powerful 2, c'est une Lance. Cette attaque gagne 1 de speed pour chaque momentum que vous avez défaussé, c'est en step. Donc plus on défausse de momentum pour le Powerful, plus on va gagner de speed. Et en Hans, on flippe une Committed Revolt Foundation, donc on va mettre face down, on va mettre face cachée, une fondation adverse qui est inclinée. Alors, USG, donc c'est les terrains. Donc parmi les assets, maintenant il y a des terrains. Donc c'est un mot-clé passif qui dit que chaque joueur, si je ne me trompe pas, peut en avoir un en jeu. Alors je sais plus, il faudrait que je relise. Si on peut en jouer un autre, il faut détruire le précédent ou pas. Mais voilà, un seul terrain en jeu et par joueur. Alors, les terrains affectent parfois les 2 joueurs, comme c'est le cas par cet effet. Euh, euh, Pendant que cette carte est ready, donc tant qu'elle est redressée dans votre stage, la seconde attaque de chaque joueur durant un tour gagne plus de speed et plus de dégâts. Donc tant qu'elle est redressée, que ce soit votre tour ou le tour adverse, la deuxième attaque a un bonus. Après, vous avez une réponse qui demande d'incliner le terrain, donc du coup l'adversaire perd le bonus. Après avoir incliné une fondation à cause d'un effet adverse, vous piochez une carte ou vous inclinez une fondation adverse. Donc c'est-à-dire que l'adversaire va faire en sorte de ne pas vous incliner de fondation sur sa première attaque si il veut bénéficier du bonus. Et notre première rare, Karate Chop. Elle est cool. Alors, difficulté 4, bloc rouge, plus 1, 4, 4 en orange, c'est une punch slam. Hans, notre adversaire incline une fondation pour chaque différente zone d'attaque imprimée dans notre carte pool et on défausse un rival momentum. Donc en gros, on peut faire une sorte de stun 1, 2 ou 3 en fonction de si on a réussi à jouer des zones différentes, donc haute, basse ou mid. Donc on va essayer un peu de, voilà, de jongler là-dessus. Et en plus, on peut défausser un momentum adverse. Donc c'est super cool. Et Ojiro Hans, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra activer cette int que si on joue avec Ojiro en personnage. Your rival flips one foundation. Donc il met face down une de ses fondations. C'est lui qui choisit. Eh ben, très bien comme première petite rare. Allez, on continue. Spirited Referee. Easily excited. Forceful blow. Ah, powerful 4 quand même. Et en Int, du coup, on va regarder. Si cette attaque est bloquée, ajoutez une fondation avec une difficulté imprimée de 1 ou moins depuis votre défausse dans votre main. Ok, bon, c'est super sympa comme attaque.
Prehensile Tail, Ectoplasm Clones. Ah, super cool. C'est un deck que j'aimerais bien monter, Ectoplasm, mais c'est chaud parce que Ectoplasm est une promo et qu'il faut aussi des exemplaires de lui dans le deck. En attendant, du coup, je m'arrête dessus parce que c'est la première carte qui peut être mise en plus de 4 exemplaires dans un deck. Plus exactement, on peut mettre 8 copies de Ectoplasm Clones dans le deck. Donc difficulté 4, check 3, une attaque autre pour 2 de speed avec 3 dégâts. C'est une Alive Fury. Elle a une Ectoplasm Enhance. Cette attaque gagne plus 1 dégât. Et notre prochain check pour jouer une attaque gagne plus 1. Deuxième Enhance, cette attaque gagne plus 1 de speed et plus 1 de dégâts pour chaque copy de Ectoplasm Clone dans le card pool. Donc en gros, on va essayer d'enchaîner les Ectoplasm Clones pour faire des attaques de plus en plus puissantes. Basic Training. Pardon. Sudden Appearance. Branching Snare. Ah, bah super cool, parce que comme j'ai eu 3 fois Cammy Woods, je vais pouvoir monter un deck avec des attaques à lui au moins. Stun 1, Speed 3 en orange, 4 dégâts. Réponse, après avoir joué cette carte, la prochaine attaque jouée ce tour gagne plus de dégâts ou plus de speed. Alors c'est bien marqué jouer cette carte et pas jouer cette attaque. Comme c'est jouer cette carte, c'est-à-dire que si vous la jouez comme un bloc, et ben, la réponse s'active aussi, et donc vous pouvez mettre moins de 2 speed à la prochaine attaque adverse. À condition, bien sûr, d'avoir réussi votre check. Si votre personnage est incliné, vous pouvez changer la zone de la prochaine attaque que vous jouez ce tour, donc en Nance. Can't Escape Me, Cheerleaders en rare. Alors, difficulté 2, check 5, bloc 3. Réponse, on bannit et on défausse on bannit donc Cheerleader et on défausse un momentum. Après avoir joué une attaque, elle gagne Flash. Flash, il n'y a pas d'end step. Ensuite, si on joue avec Agakure, c'est donc Miss Invisible, en first form, donc il faut que ce soit le premier effet que vous activiez de tout le tour. Avant de jouer une attaque, avant de jouer une fondation, vous activez la first form. On flip Cheerleader et chaque joueur va build, donc construire la première carte de leur deck face down. Donc on rajoute une fondation à chacun. On ne peut jouer cette forme seulement si notre adversaire a 8 ou moins en fondation. Hop. Allez, hop. Alors, Noble Participations, Spirited Referee, ah super, Brandish Steel, une attaque de Stain, Undenimed, hop, Tape Lash, ah super cool l'art. Vraiment, il y a eu du changement sur les arts, on a des trucs, même sur les cartes un peu moins rares, on a des trucs un peu travaillés, c'est sympa. Snack Time, un nouveau terrain, Battle Arena, Proud Sion, Tentacle Strike et rare Sticky Ball Peach. Difficulté 5, bloc 2, 4 haute, 6 dégâts. C'est une X2 Fury Ranged qui est une réponse après avoir bloqué une ranged attaque avec cette carte. L'attaque ne fait pas de dégâts. C'est-à-dire qu'en gros, même si on bloque une attaque avec une orientation rouge ou jaune, haute ou basse, on ne prendra pas de dégâts si on bloque avec Sticky Ball Peach. Et en Hans, on ajoute cette carte au momentum durant la end phase. Donc c'est-à-dire que quand on fait des attaques, si on pense qu'elle ne fera pas de dégâts, de toute façon, quand on arrêtera notre tour, elle ira quand même au momentum. Très bien. Allez, Watching from a distance. Successful results. Spinning kick. Sport Festival Champ. Ah, du May. Zipline Dart. Mail Bonding. Window Shopping. Koji Koda, notre premier personnage du set. Alors, il a une main de 6, il a 27 de santé, il peut build en chaos, en good ou en life. Il a une forme, on commit Koji, on pioche une carte pour chaque attaque alliée et action alliée dans le card pool.
En action alliée, donc il y a Summon Dark Shadow du set 1, et après en allié, bon, il y a plusieurs attaques, notamment les attaques de Fumikage. À Hans, on commit une fondation et on choisit une carte alliée dans notre carte pool. Cette carte ne compte pas dans la difficulté progressive pour le reste du tour. Donc en gros, pour une fondation, on s'enlève un de difficulté pour tout le tour. Par contre, il faut choisir un allié. Donc on va vraiment orienter le build là-dessus. Blitzknie, donc difficulté 3 pour une attaque. Et ça en fait quelques-unes dans ce set. Et une ultra rare Blood Moon Rending, comme je suis content, une carte de Stain. Donc difficulté 4, check 3, bloc 1 en jaune, 3 de speed en mid et 4 dégâts weapon, combo attaque weapon. C'est-à-dire qu'il faut que les deux cartes qui précèdent correspondent à ça. Donc, la première, ça doit être une attaque, après il doit y avoir une weapon, que ce soit une fondation ou une attaque. Et ensuite jouer Blood Moon Rending. Combo Hans, donc si on a bien rempli cette condition, on pourra activer cette Hans. Sinon, on peut la jouer sans respecter la condition, on ne pourra juste pas faire cette Hans. On défausse une carte et notre adversaire révèle sa main. On choisit une carte révélée et on la bannit, on la remove. C'est super fort. En Hans, on peut remove 2, donc bannir 2 weapons depuis notre discard, et cette attaque gagne plus 3 dégâts, donc devenir une 3-7. Excellent. Je suis bien content pour une première ultra rare de tomber sur une carte que j'attendais. Allez. Cool and Touch. Like the Wind. Swift Cross Detonator, encore une attaque powerful pour notre ami Bakugo. Frozen Slash, Full On Attack Mods. Blue Flame Palm Strike, il y a des attaques pour Dabi dans ce set. Constantly Improving, USJ, deuxième exemplaire de USJ. Gargantuan Below et une rare Nothing to See Here. Donc, difficulté 2, check 5, bloc 3, unique. Donc, un seul exemplaire en jeu à la fois. En Hans, on commit et notre attaque, donc mid ou fury, si elle est complètement bloquée, on détruit une fondation adverse. Enfin, notre adversaire détruit une fondation. En Hans, on défausse un momentum. Cette attaque prend moins 3 de speed. Très sympathique. On retrouve bien je trouve le gameplay du Tomura 1, du set 1. Il y a un Tomura aussi dans le set 3, nouvelle version. Shadow's Aid, Honorable Forfeit, Switch Cross, Dreaming on Glory, Sticky Ball Whale, Catching a Ride, Sudden Appearance. Engine Trouble, une action donc qu'on joue pendant une hand step, on l'ajoute directement depuis la main, on fait le check, on paye le cost et on active. Donc ici, ça permet de commit, donc d'incliner un asset adverse, donc les cartes vertes ou les fondations. Hop. Black Hole Void et une rare Tentacle Tactics. Donc, difficulté 5, check 3, 2 de bloc en orange. C'est une attaque haute, 4 de speed, 6 dégâts, qui a Breaker 1, Fury, Slam. Donc, Breaker, on augmente la difficulté de la prochaine carte adverse de 1 si on a réussi à bloquer avec cette carte. En Hans, on peut perdre 2 de santé et cette attaque gagne 2 dégâts, donc ça devient 4, 8. Et si on joue avec Shoji en personnage, Shoji Arms, on ajoute 2 Dupli Arms Counter à notre personnage. Donc les Dupli Arms, c'est des compteurs qui sont utilisés par le personnage. Donc tout est expliqué sur la carte du personnage, il n'y a que lui qui en utilise. Hop. Et on continue avec Feeling Cute. Et voilà, All Worked Up dans sa version normale. Water Pump. Vocal Discord, super. J'ai vraiment hâte de pouvoir monter un Present Mic. Bewildered
et un deuxième exemplaire de Ectoplasma Clones, Hype Man, Mashirao Ojiro, donc deuxième version du personnage. Donc, une main de 6, 28 de santé. Hans, cette attaque gagne 1 de speed et 1 de dégâts pour chaque différente zone d'attaque imprimée dans votre carte pool. Donc, toujours voilà, l'idée d'enchaîner des attaques pardon, avec des orientations différentes. Et deuxième Hans, une fois par tour, on ajoute une attaque de notre carte pool à notre main. On ne peut jouer cette en Hans que si on a les 3 différentes printed attack zones dans le card pool. Quick Draw et une rare Heroes Inspiration. Donc c'est une fondation avec une difficulté 2, un check 5 et on a un petit rajout ici. Maintenant quand on a des effets qui se déclenchent quand on check la carte, cette fondation, on a une réponse, eh bien, il y a un petit rappel, une sorte d'explosion pour dire attention, à ce moment-là, il se passe un truc. Donc justement, en réponse, on la bannit après avoir checké cette carte. Quand vous jouez une attaque, l'attaque gagne 2 de speed ou de dégâts. Si jamais on la build en enhance, on peut ajouter cette carte à notre carte pool pour piocher. Petite fondation très fonctionnelle. Hop. Alors, Carbo Loading, Bench Press, Bandish Steel, Sport Festival Champ, Prehensible Tail, Blue Flames Palm Strike, Dexterous Bandage, Tentacle Strike, Student of the Art et une rare Freezer Burn. Difficulté 4, check 3, 2 de bloc jaune, attaque basse, 4 de speed, 4 dégâts, charge range. Réponse, on détruit une fondation après que notre adversaire a joué une capacité qui n'était pas sur un personnage durant cette attaque, on l'annule. C'est plutôt fort. On défausse le top 3 de notre deck et notre adversaire rédit une de nos fondations. Donc notre adversaire va choisir quelle fondation sera redressée en échange des 3 cartes au-dessus de notre deck. Et bah, pour des rares, il y en a qui sont vraiment pas mal. Cool on Touch, Easily Excited, Trap Flex, Snack Time, Frozen Slash, and Dynamite, Battle Arena, Window Shopping, Confident Inventor, donc difficulté de check 5, bloc 3, Hans, your tech attack gates plus 1 damage, donc nos attaques ont plus 1 de dégâts, et Hans, on détruit et on remove one foundation. Donc on va détruire Confident Inventor et bannir une de nos fondations. Et on ajoute un asset de notre défausse à notre main. Et une XR, Soul Piercing Glare, excellent. C'est la fondation qui se trouve donc dans le Starter Endeavor. Ici, on voit XR, SE. Les SE, ce sont les cartes des starters. Excellent. Du coup, vite fait, une unique. Hans, on commit, on flip une Committed Rival Foundation. Donc, on va mettre face down, face cachée, une fondation adverse qui est déjà inclinée. Et en Hans, on peut aussi la remove, donc la bannir. Et on bannit une attaque furie de notre card pool pour réduire notre difficulté progressive. Excellent. J'avoue, j'espère tomber plutôt sur celle de Eraser, mais c'est super cool de tomber sur la fondation qui est en un seul exemplaire dans le starter. Swift Cross Detonator, Cool on Touch, Shadows Aid, Tape Lash, Sport Festival Champ, Idol Work, 13. Alors, 13, 7 en main, 22 de santé. Et il a 2 réponses. Une fois par tour, après que notre adversaire a joué une capacité qui n'était pas sur un personnage qui modifie le speed de l'attaque, on peut l'annuler. Et une fois par tour, en détruisant une fondation, après que notre adversaire a joué une fondation comme une forme, donc c'est-à-dire qu'il la met dans le card pool, il la check, on la discard de son card pool.
Donc en gros, on se détruit une fondation et on enlève une carte qui vient d'être jouée pour éviter qu'elle soit build. Black Hole Void, Showing Off et une UR Sludge. Sludge, donc difficulté 5, 4 basses, 6 dégâts. C'est un bloc jaune à 2+, Fury Range. En Nance, si on a une ou plusieurs cartes dans le momentum, on gagne Stun 2. Et en Hans, on redresse une fondation rivale en cost et on redresse une de nos fondations. Donc on redresse un chez l'adversaire pour redresser un chez nous. De toute façon, derrière, il y a Stun 2. Hop. Brandish Steel, je crois que c'est la 3e. Like the Wind. Honorable Forfeit. Vocal Discord. Basic Training. Principal Tale. USG. Proud Cyan. Une rare, Influencing the Youth. Donc difficulté 2 et check 4, bloc 3+. En forme, donc au lieu de jouer une fondation ou une attaque, on peut activer cet effet. On remove, on nomme une fondation et on incline toutes les copies de la fondation nommée dans sur chaque stage. Donc on va nommer une fondation que l'adversaire a, comme ça on incline les fondations adverses et pas les nôtres. Et Black Hole Void en XR, comment elle rend bien. Excellent. Donc c'est une peu commune. On l'a vu passer déjà. Mais là en XR, elle en jette vraiment. Et voilà, on a fait la moitié. On va enchaîner avec... Ah non, il en reste un. Hop. Oui. Hop. Allez, le dernier du coup de la première moitié de cette box. J'avoue, je suis plutôt content. Water Pump, Successful Result, Feeling Cute, Frozen Slash, Dreaming of Glory, Zipline Dart, Branching Snare, deuxième, Dexterous Appendage, Battle Arena et Grenadier Bracers, un asset rare pour Bakugo, donc difficulté 1, check 5, bloc 5, 2, Tech Unique Weapon, Hans. Si vous avez détruit une fondation, c'est en step, cette attaque gagne +1 dégâts. Donc assez facile parce que les personnages de Bakugo détruisent leur propre fondation en cost. Et deuxième Hans, on commit et cette attaque gagne +1 de dégâts pour chaque fondation que vous avez détruit ce tour. Vraiment, vraiment sympathique. Ça va faire des attaques avec beaucoup de dégâts. Allez, on attaque la deuxième moitié. Hop. Spinning Kick, Carbo Loading, Noble Participation, Bewildered, tiens, je me rappelle pas l'avoir vu passer. Idle Work, Ectoplasm Clones, Student of the Arts, Ice Light Tackle, Dexterous Appendage et une rare So Manly. Difficulté 2, check 5, bloc 3, unique. Réponse, on la flippe. Après avoir infligé des dommages depuis une attaque non bloquée, on ajoute cette carte, on ajoute la carte au-dessus de de la défausse de notre adversaire à son card pool. Donc, plus de difficulté pour bloquer. Hop. Hop, on spoil. Sweet Cross Detonator, All Worked Up, Spirited Referee, Catching a Ride, Prehensible Tail, Taple Lash, Blitzney, Hype Man, One with Nature. Difficulté 2. Check 5, bloc 3 jaune, donc c'est une rare. Hans, on défausse une carte et le bloc modifier, donc le petit bouclier ici de notre adversaire pour bloquer l'attaque, prend +2. Donc on augmente la valeur bouclier du bloc adverse s'il veut bloquer notre attaque, en défaussant juste une carte. Réponse, une fois par un step, après avoir défaussé n'importe quel nombre de cartes, notre attaque gagne +1 dégât. Donc en gros, on va activer la Hans, on défausse 1,
Ça fait plus 2 à ton prochain bloc et plus 1 dégât. Et XR, Cool and Touch. Hop. Forceful blow, like the wind, watching from a distance, male bonding, and denied. Blue flame pale strike, gargantuan below, window shopping, USG, et une ultra rare engine boost, donc difficulté 5, check 3, 2 plus en jaune, c'est un 3 en speed en mid, 6 pour les dégâts, c'est une X3 charge kick réponse. Après avoir ready une ou plusieurs fondations durant cette attaque gagne un dégât. Donc si vous redressez des fondations, chaque fois que vous le faites, hop, plus un dégât. Hans, si c'est Hans, si le speed de cette attaque est de 6 ou plus, on ajoute le top, la première carte de notre deck à notre momentum. Pas mal. Hop. Allez, Cool and Touch, Trap Flex, Shadows Aid. Hop, on va se refaire des piles. Basic Training, Snack Time, Sticky Ball Whale, Can't Escape Me, Quick Draw, Sudden Appearance et une rare Command Pigeon Flock. Difficulté 5, check 3, un bloc à 2 en mid. 4 de speed, rouge, 5 dégâts, c'est une ally range. En Nance, on peut build une ally foundation depuis le discard. On prend une fondation qui a le mot-clé ally depuis la disfausse et directement on la met dans notre stage redressée. C'est super fort comme Nance. Deuxième avance, on peut défausser un momentum. Cette attaque gagne plus 1 de dégâts pour chaque carte alliée dans le card pool. C'est très 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 fort. Il va m'en falloir d'autres. Ça se jouera très très bien dans un deck avec Dark Shadow, en tout cas je pense. Hop. Watching from a distance, a forceful blow, honorable forfeit, idle work, sticky ball whale, basic training, death arms wallop, procyon, valiant pose qu'on n'avait pas encore, et une rare hardened uppercut. Difficulté 5, bloc rouge à 0. Excellent. C'est une attaque basse jaune, donc pour 3 de speed, 5 dégâts. C'est une X2 Fury Punch. Elle a une réponse. Après avoir bloqué avec cette carte, la prochaine attaque adverse prend moins 2 de speed. Et Hans, on détruit 2 face down fondations. Et cette attaque prend plus 4 dégâts. Oh, elle peut monter à 9 dégâts. Excellent. Hop. Et voici encore Brandish Steel, Successful Result, Spirited Referee, Dreaming of Glory, Vocal Discord, Mail Bonding Stain, deuxième version, donc avec 20 points de vie et une main de 7. Il a une forme une fois par tour. Notre prochaine weapon attack gagne 3 de speed. Par contre, une fois qu'elle est résolue, qu'elle ait fait des dégâts ou pas, on la bannit du jeu et on pioche 1. Donc ça permet de forcer un peu une attaque à passer en force. Au pire, l'adversaire peut choisir de la bloquer, mais on n'augmente pas de notre difficulté, qu'elle soit passée ou non. Et on a une réponse une fois par tour. Après que notre attaque weapon a fait des dégâts, on peut commit et freeze une rivale fondation. Donc on va en gros faire un stun, et freeze c'est le nouveau mot-clé. Il y a un petit rappel en dessous. En gros, une carte qui est gelée, frozen card, ne se redresse pas pendant la ready step adverse, la prochaine ready step adverse. Donc ça permet de bloquer l'adversaire un petit peu sur son prochain tour. Ice Slice Cycle, Can't Escape Me et Extend Air Strike. Donc c'est une rare avec un bloc 1 en orange, 5
En difficulté 5 de speed, attaque haute, 3 dégâts. C'est une ex 0, c'est une ranged avec stun 1. Elle a une nuance, on commit une fondation. Cette attaque gagne plus 1 dégât et plus 1 à son rating, donc c'est la valeur du X. On peut faire cette hanse plusieurs fois pendant une hanse step. En gros, on peut incliner plusieurs fondations, une par une bien sûr, pour gagner un dégât et du X. Et après, on n'a plus qu'à activer l'X en défonçant un momentum et faire un très très gros bonus de speed. Deadlock, Hans, notre prochain check pour jouer une carte gagne plus 5, c'est excessivement fort. Après, en Deadlock, on n'y va pas souvent, hein, ça dépend de l'adversaire. S'il a plus que 10 fondations, on peut activer les effets avec Deadlock, sinon on ne peut pas. Allez hop, spinning kick, carbo loading, waiter, pump, catching a ride, tape slash, beaver read, branching snare, showing off, blitz knee et une rare lesson from Taiyaki. Hans, on commit, on annule la prochaine capacité qui n'est pas jouée depuis un personnage de l'adversaire. Tout simplement. On anticipe, on dit voilà, la prochaine capacité que tu fais, que ce soit une réponse, une avance, peu importe, tant que ça vient pas de ton personnage, elle sera annulée. Et une deadlock occurrence, on remove et on ajoute une attaque de notre carte pool à notre main. Alors, novel participation, brandish steel, feeling cute, full on attack mode, zipline dart, snack time, student of the art, engine trouble, tentacle strike et une UR brutish swagger. Difficulté 5, check 3 d'un bloc 2 en rouge, un speed 4 en mid, 6 dégâts, fury, taunt. Hans, si c'est la seule carte de notre carte pool, on pioche 1. Donc en gros, il faut la jouer en première, ou alors il faut vider le carte pool au fur et à mesure. Deuxième Hans, si vous avez pioché 2 cartes ou plus pendant cette combat phase, donc pendant votre tour, grosso modo, on gagne stun 2. Donc en gros, on va piocher au moins 1 avec sa première Hans si elle est toute seule, puis on va activer un effet qui nous fait piocher, et comme ça on pourra faire le stun 2. Oups. Alors, Forceful Blow, Branch Press, Easily Excited and Named, Sticky Balls Whale, Mail Bending, Hype Man, Toru Agakure. Une main de 6, 27 de santé. Hans, your rivals block, modifier to block, this attack gets plus 1. Donc tous les blocs adverses ont plus 1 sur le bouclier. Ils prennent un deuxième plus 1 pour chaque 4 fondations dans son stage. Donc s'il a 4 fondations, il a plus 2 sur ses blocs. S'il a 8 fondations, il a plus 3. Donc c'est vraiment très dur de bloquer les attaques de taureau. Réponse. On la commit. Après que notre adversaire a joué une attaque, on peut la renvoyer dans la main. On regarde la carte du dessus de notre deck adverse et on peut du deck adverse et on peut choisir de la défausser. Une rare friend of animals, donc difficulté 3, check 5, bloc rouge de plus, c'est une ally. Réponse, après que cette carte a été inclinée pendant l'end step, cette attaque gagne 2 de speed, donc c'est activable bien sûr quand c'est incliné. Hans, on peut la bannir et on ajoute une attaque alliée depuis notre discard pile à notre momentum. On peut la jouer pendant qu'elle est commit. Et XR commune, basic training. Hop. Alors, un water pump,
Spirited Referee, Honorable Forfeit, Spinning Kick, Ectoplasm Clones, et je suis pas sûr d'être encore au 8, hein. Dreaming of Glory, Can't Escape Me, Gargantuan Below, Valiant Pose, et Nullify, une action pour Eraser, donc difficulté 3, check 5, bloc 4 en rouge, 2 réponses. Donc on peut la jouer. Après qu'un adversaire a joué une capacité, une hanse, pardon, qui n'est pas celle d'un personnage, on peut jouer Nullify, on l'annule, on bannit Nullify du jeu quand elle quitte le card pool. Donc, c'est-à-dire que si on joue un effet derrière qui l'enlève du card pool ou quand on va vider le card pool à la fin du tour, Nullify est banni. Deuxième réponse possible, donc on joue, on la remove et on défausse 2 momentum, on fait notre check. Si ça passe, après qu'un adversaire a joué une nance sur un personnage, on l'annule. Et là, elle est plus dans le card pool déjà. Mais dans tous les cas, elle va être bannie. Super, bien sympa. Hop. Alors, watching from a distance, cardboard loading, trap flex, catching a ride, blue flame, palm strike, barrel quick throw, window shopping, branching snare et une ultra rare Hulking Green Mace. Difficulté 6, 5 de speed, 10 dégâts imprimés. Incroyable. C'est une Furry Taunt. Elle a une réponse. Après que notre adversaire a bloqué cette attaque, on scelle le bloc. C'est-à-dire que on ne peut pas faire les effets qui se trouvent sur cette carte. Parfois, on a des attaques qui ont des ants card pool. C'est-à-dire que quand elles sont en card pool, on peut les activer. Et du coup, il y a des attaques un peu défensives. Quand on bloque avec, bah derrière, ça nous débloque une lance. Bah là, on ne pourra pas l'activer. Si cette attaque est bloquée, on pioche une carte et on ne peut jouer cette lance que si notre valeur de main imprimée sur le personnage est de 5 ou moins. Voilà. Donc ça limite un peu le build en termes de personnage. Mais il y a des trucs à faire. Et le dernier booster. All worked up, noble participation, successful results, frozen slash, full on attack mode, zipline dart, sudden appearance, descends well up, constantly improved, et compression sphere comme dernière UR, un bloc 2 en orange, difficulté 5, check 3, 4 en speed, 6 dégâts, c'est une charge X2 range. Elle a une réponse. Après que l'on a bloqué avec cette carte, notre adversaire défausse un momentum et perd 1 de santé. Cet effet ne peut pas réduire en dessous de 1 la valeur de santé de l'adversaire. Et Hans, si chaque joueur a perdu au moins 2 de santé ce tour, cette attaque gagne stun de excellente attaque. Et voilà donc pour ce premier display. Hop. Un petit tour du coup sur les ultra rares, les XR et les rares. Hop. Franchement, il y a des cartes super chouettes. Va falloir se procurer quelques exemplaires supplémentaires, mais il y a des builds hyper intéressants qui arrivent. On va voir ce qu'on va pouvoir faire en plus avec les DLC. Très content celle-là, vraiment. Super top. Voilà. Et puis du coup, les promos du début. Tac, tac. Et all worked up.
en X et en... les promos des Quirk Pack, hein, il y en a 5 différentes. Voilà, donc déjà, on est à 2 sur 5. On espère avoir plus de chance qu'avec le set 1 où on a eu 3 fois Camille Woods. Et 1, 2, 3, 4, 5 personnages sur ceux qui devaient sortir. Hop, et pas de double. Voilà, j'espère du coup que cette petite ouverture vous a plu. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos avec des decklists, d'autres ouvertures, des parties. Bientôt, j'espère pouvoir en filmer ou en enregistrer. Eh bien, à la prochaine, portez-vous bien et j'espère que vous aurez beaucoup de chance dans vos ouvertures à vous. Ciao!